je suis Claire Menzler, dirigeante de la société Géoénergie Aqua et Vision Géoconsultis, et je suis offreur de solutions dans les domaines du traitement d'eau écologique et de l'efficacité énergétique. Dans la salle, quelles sont les problématiques que vous rencontrez dans vos entreprises au niveau du traitement d'eau ? Est-ce que vous avez des stations d'épuration dans vos entreprises? Non, des forages? Des problématiques de tartre? D'embouage? Est-ce que vous consommez trop de gaz? Ou est-ce que les factures sont trop élevées? Bon, pour résoudre toutes ces problématiques, je vais vous proposer des solutions. Donc, on va parler de stations d'épuration, on va parler de bassins, de lagunes, aussi parler des problématiques de dépôt dans les conduites de biofilm, de tartre, d'embouage. On va parler de forage d'eau et de régénération et de récupération d'eau pluviale, parce que cette année, il y a de quoi en récupérer. Et enfin, l'efficacité énergétique avec l'optimisation de la combustion du gaz. Donc, quels sont les problèmes qu'on rencontre très souvent dans les stations d'épuration à bout activées? On peut avoir des remontées de boue, des voiles de boue. La qualité des eaux de rejet n'est pas... Parfois, on passe les limites réglementaires. Parfois, on consomme... On consomme beaucoup d'énergie également. Les pompes. Si une station d'épuration n'est pas belle à voir avec un voile de boue, ben, c'est l'image de marque qui est un peu détériorée de la société, collectivité. Et parfois aussi, on se retrouve en limite de capacité et on se dit il faudrait en prendre. Et là, vous verrez qu'il y a des solutions pour optimiser le fonctionnement de la station existante sans avoir à reconstruire une nouvelle station. Donc, une solution pour répondre à ces problématiques, c'est le Speedoclar. Donc, c'est cette pièce que vous voyez à l'écran qui s'insère dans le clarificateur et qui remplace le Cliforn dans les stations d'épuration. Donc, vous voyez, on la met très facilement dans le clarificateur. L'opération est très rapide, ça se fait en 24 heures habituellement. Et cette pièce est dimensionnée en fonction de la taille du clarificateur. Maintenant, quelle est la fonction de cette pièce? En fait, quand vous avez un Cliforn, c'est que les bouts sont établis au clarificateur. Avec centre les bouts et on crée une dynamique d'accompagnement des bouts. Comme vous le voyez, les bouts sont recirculés sur elles-mêmes et on crée des courants vers le centre du clarificateur. Les bactéries, elles, sont extraites plus rapidement avec un débit de recirculation de 50% contre 100 ou 150% habituellement. Et donc, on absorbe mieux le phosphore également. Voilà une vue en 3D du Speedoclar.
vous voyez qu'on joue sur l'hydraulique du fonctionnement du clarificateur. Voilà, ici vous avez un exemple pour la station de Marmagne, par exemple. Sans le speedoclar, on a pu observer le voile de boue. Et après l'installation du speedoclar, on a une eau claire dans le clarificateur. Voilà l'exemple de client qui parle des projets. Vous voyez, il avait une problématique de dépassement des situations critiques. Et grâce à l'installation du speedoclar, il a pu se mettre en conformité avec la réglementation. Voici l'exemple d'une step collective. Et Madame Gué, qui était la responsable de la station de Feur, nous a fait un témoignage en montrant qu'elle était vraiment très... Elle parle en suspension des niveaux. Et elle est très satisfaite et prête à témoigner pour... Ça, vous avez vu une première solution pour améliorer le fonctionnement des stations à bout activées. Je vous présente maintenant une autre solution technique, une alternative à la solution speedoclar. Et cette solution peut être adaptée aux stations de bout activées, mais aussi aux lagunes ou aux bassins de stockage d'eau. La solution, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste en sphère verte remplie de spécifiques, ainsi qu'une spirale avec des qui est également remplie de minéraux spécifiques. Voilà, l'installation est très simple. On plonge la sphère verte dans le clarificateur. Ici, j'ai fait un petit montage pour montrer autour de... On peut installer les spirales. Le fonctionnement de cette technologie fonctionne l'électricité sans produits chimiques. L'énergie est inaltérable, sans consommable. C'est non intrusif, comme vous l'avez vu. Il suffit d'enrouler les spirales autour des tuyaux ou plonger la sphère dans le clarificateur. Et donc, c'est une opération unique. Comme il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de produit à changer. La seule chose à faire par rapport aux sphères, c'est de les nettoyer de temps en temps. Dans le cas de lingettes, qui, comme c'est connu, elles sont... Donc, il faut les sortir assez régulièrement, enfin en fonction du nombre de lingettes trouvées dans votre clarif, pour le nettoyer, pour avoir toute son efficacité. Mais sinon, il n'y a pas de maintenance sur cette technologie. Voilà, donc ici vous voyez comment ça s'installe. On plonge les sphères de l'eau, donc soit une chaînette comme on l'a vu sur la photo tout à l'heure, ou sur un étang, un bassin. On peut mettre en place des flotteurs. Dépend de la profondeur du clarificateur du bassin, de l'étang, en fonction des applications. Ensuite, pour les spirales, facilement installées,
autour des conduites. Le nombre de spirales dépend du diamètre des conduites. Voilà le résultat. Je vous ai mis quelques exemples. Vous voyez avant-après chaque fois. Vous voyez la lentille d'eau qui recouvre le premier étang à gauche, puis après quelques semaines, le résultat à droite. Pareil pour la piscine naturelle ou bassin à droite. Là encore, quelques images très parlantes où vous voyez que grâce à la technologie des sphères, on a pu clarifier l'eau rapidement. Et la problématique d'algues a disparu. Voilà, ces sphères sont également utilisées en agroalimentaire, sur les stations d'épuration en agroalimentaire, où il y a des grosses problématiques de graisse. On peut également équiper, par exemple, des chaînes de restauration rapide qui utilisent beaucoup d'huile, où on a des effets bénéfiques pour ne pas avoir à vider régulièrement les dispositifs. Ici, vous avez quelques résultats sur les mesures d'ammonium et de nitrate. Vous voyez qu'après la pose du système de sphère, on a rapidement baissé les taux d'ammonium et de nitrate. Voilà, là vous avez des résultats sur une lagune. Ce sont des extraits d'une étude suivie par l'agence Mosellane Technique. Et, on a vu que, vous voyez la transparence de la lagune primaire, par exemple, qui est passée quelques mois avant l'installation de la sphère, qui était à 5 cm de transparence. Elle est passée à 80 cm, juste en plongeant les sphères vertes dans la lagune. Voilà, ça c'était pour le sujet STEP. Excusez-moi. On va passer à une autre problématique qui est la problématique tartre, boue, biofilm. Alors, cette problématique, on la rencontre aussi bien chez le particulier qu'en industrie, dans les collectivités. En fait, partout où circule de l'eau, on peut avoir ce type de problématique. Donc, encore quelques exemples de ce qu'on peut rencontrer. Vous voyez que les tuyaux sont bien colmatés, ainsi que les résistances. Ici, une illustration de la problématique d'embouage. Si votre chauffage ne chauffe pas correctement, si vous avez radiateur ou plancher chauffant, l'embouage peut en être une des causes. Voilà. Ici, vous avez par exemple un échangeur industriel qui souffre d'embouage. Donc, les problématiques rencontrées sont les baisses de débit. On surconsomme de l'énergie, ça c'est un facteur important, et on fragilise l'installation. Voilà, encore des conséquences de l'embouage, aussi bien sur les vases d'expansion, les pompes de circulation, les chillers, les foyers de chaudière. Toutes ces problématiques coûtent cher à l'exploitation. Déjà, il y a une surconsommation d'énergie, mais aussi il y a la casse matérielle qui suit et des opérations d'entretien importantes. Voilà. Donc, pour remédier à ces problématiques d'embouage, d'entartrage, je vais vous présenter différentes solutions techniques. La première, c'est une solution hydrodynamique avec le procédé Comprex qui permet donc de nettoyer là rapidement, en
en quelques heures des conduites dans lesquelles il y a beaucoup de dépôts ou des échangeurs à plaques, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est Comprex? C'est une unité mobile qui vient sur site et on peut traiter toutes sortes de diamètres dans le standard DN16 à 350 ou des diamètres plus importants sur demande. Voilà, alors comment ça se passe? En entrée d'installation, on travaille en fait sur un tronçon d'installation. On met l'unité Comprex, on injecte de l'air comprimé qui se mélange en l'eau et en fait on fait des paquets d'eau qui circulent à très grande vitesse et qui ont une force d'arrachage des dépôts très important. Mais en même temps, on travaille sous la pression de service, donc on n'abîme pas votre installation. Hein. Donc grâce à cette technologie, on peut économiser jusqu'à 90% d'eau par rapport au rinçage conventionnel. Donc je vous ai dit, la vitesse atteinte dans la conduite est très importante et c'est pour cette raison qu'on a des forces d'arrachement importantes. Voilà, donc ici, la mise en œuvre. Hein, le technicien vient raccorder l'unité complexe, tuyauterie, l'eau, l'air. Et vous voyez sur la dernière diapo tout ce qu'on peut ressortir de conduite. Donc cette technologie est utilisée donc pour nettoyer des conduites avec des dépôts, mais elle peut aussi s'utiliser en industrie avant la mise en service d'installation, pour sortir tout ce qui peut être copeaux, de soudure, de toutes sortes de choses avant la mise en service, par exemple dans une usine pharmaceutique, chimique, etc. Cette technique est utilisée. Deuxième utilisation de cette technologie Comprex, c'est pour le nettoyage en place. Donc dans les industries agroalimentaires, par exemple, ou chimiques, ou ici je vous ai mis l'image d'une entreprise qui fabrique de la peinture et qui régulièrement dans son process de fabrication change de couleur de pigment et avant le changement de couleur passe une phase de nettoyage et grâce aux unités mobiles, enfin aux unités qui seront donc installées sur site et ne sont plus mobiles dans ce cas-là, on peut nettoyer très facilement les conduites. Toujours en économisant jusqu'à 90% d'eau. Donc, comme le futur nous annonce du stress hydrique, cette technologie a tout son intérêt. Voilà, donc là, on a vu une première solution pour agir vite sur une conduite entartrée ou embouée ou avec toutes sortes de dépôts. Et maintenant, je vais vous présenter différentes solutions physiques de traitement d'eau qui peuvent être intrusives ou non intrusives. Ça veut dire soit il faut couper la conduite pour l'installer, soit elles peuvent s'installer sans couper les conduites. Donc, par exemple, pour les désemboueurs, il y a différentes marques sur le marché qui proposent des solutions qu'on insère dans le circuit et qui permettent progressivement de désembouer les circuits et de manière pérenne. Donc c'est une très bonne alternative aux barreaux magnétiques et à tous les produits chimiques qui sont encore souvent utilisés par les installateurs. Donc cette technologie a l'avantage de traiter les boues de toute nature et de neutraliser la corrosion. Parce qu'en fait, les boues sont un produit de corrosion. L'avantage, c'est qu'on améliore les échanges thermiques, bien sûr, et on stabilise l'équilibre physico-chimique de l'eau. Donc, l'effet est préventif, curatif
et rémanents. Au niveau des tailles, vous voyez qu'il y a une gamme très large pour satisfaire tous les diamètres de conduite. Donc ici, je vous ai présenté principalement la technologie ABC Protect du fabricant Ingenio. Également la solution Klimstrom. Voilà, ici, vous voyez sur quelques mois ce qui se passe. Sur les photos, sur la première photo, vous voyez des échantillons d'eau très emboués et vous voyez comment le processus de clarification se fait dans le temps et comment les éléments fer, sulfate, chlorure, silicium, mobilène évoluent au fil des mois. Cette solution que vous avez vue tout à l'heure pour les stations d'épuration, cette spirale remplie de minéraux peut également être utilisée pour traiter l'entartrage et l'embouage des réseaux. Donc c'est une solution non intrusive. Voilà, donc là j'ai fait le tour de quelques technologies intrusives, non intrusives. Bien sûr, à ça, il y a encore d'autres solutions que je n'ai pas présentées sur le PowerPoint, mais dont je pourrais vous parler plus en détail. Il y a les solutions à ultrasons, qui sont très efficaces sur le biofilm, par exemple. Il y a des solutions électriques. On induit un courant électrique dans la conduite et ça permet de transformer la calcite dure et entartrante dans les conduites en aragonite. Donc pour plus de détails, je vous invite à me rencontrer sur le stand tout à l'heure. Voilà, je change de sujet dans le domaine de l'eau. Et je vous parle maintenant de récupération d'eau pluviale. C'est sûrement un sujet qui vous préoccupe actuellement avec le stress hydrique qu'on a connu l'année passée. Beaucoup d'entreprises ont choisi de mettre des récupérateurs d'eau pluviale en place. Donc ce que je vous présente, c'est une solution aérienne en fait, et l'avantage c'est qu'on peut dimensionner cette installation en fonction de vos besoins. Ça peut s'installer à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous avez ici quelques exemples. La couleur des cuves peut être choisie. Vous pouvez également végétaliser les cuves ou bien mettre un bardage bois devant pour que les cuves s'intègrent dans votre environnement. Ici, vous voyez les jardins familiaux, par exemple, à gauche. Ben, les cuves ont été bardées avec du bois. Et puis, à droite, une installation communale qui utilise l'eau pour le lavage des routes, par exemple, ou pour de l'arrosage. Vous voyez sur la photo du bas que la... Voilà, donc je disais que les couleurs peuvent être choisies sur une large palette. Voilà, donc ça c'était le sujet récupération des eaux pluviales. Je vais maintenant passer au sujet du forage d'eau. Parce que beaucoup d'industriels, de communes bien sûr, ont des forages d'eau pour alimenter les process ou bien les habitants pour les communes. Donc les forages d'eau
régulièrement, on peut faire une inspection caméra pour voir comment le forage évolue dans le temps. D'ailleurs, c'est conseillé d'en faire une au moins tous les 10 ans, au moins, s'il n'y a pas de problématique particulière. Sur la photo en bas à droite, vous voyez que ce forage-là est en bon état. On voit le gravier filtrant derrière la crépine, donc ici, rien à signaler. Par contre, la photo d'au-dessus, vous voyez bien que les fentes ne sont absolument plus visibles. Donc ici, il n'y a plus d'échange possible. L'eau de la nappe ne peut plus arriver dans le forage, ni peut être rejetée, ce qui peut conduire à des débordements de forage. Et parfois, quand on fait une inspection caméra pour la photo numéro 1, on voit qu'il y a quelques intrus. Là, il y a un morceau de bois qui est tombé en fond de forage. Ça peut aussi être une pompe. Voilà, donc les inspections caméra, comment ça se passe? Voilà, du matériel avec une caméra qui permet d'aller jusqu'à 300 mètres de profondeur, une autre jusqu'à 100 mètres. Donc, lorsqu'on a vu ces problématiques de forage colmaté, on peut régénérer les forages avec la technologie de l'azote pulsé. Alors, comment ça se passe? On a un outil spécifique que vous voyez à gauche sur l'image. C'est le générateur d'impulsion. Et à droite, un forage qui est en train d'être traité avec la chèvre sur laquelle on accroche le générateur d'impulsion. Tout ça c'est raccordé à des bouteilles d'azote et on fait des phases de tir pour provoquer, si on veut, des mini-explosions pour décolmater la crépine du forage. En fait, on a des phases de tir intercalées avec des phases de pompage pour sortir, pour pomper à l'airlift tout ce qui est tombé en fond de forage et obtenir une eau limpide. Voilà, ça je vous l'avais déjà montré. Et maintenant, pour terminer, on va parler d'efficacité énergétique. Vous n'êtes pas sans savoir que le prix du gaz a beaucoup augmenté ces dernières années et a mis en difficulté de nombreuses entreprises. On a encore vu dans les informations récentes de grandes entreprises qui ferment quelques usines. Donc, il y a des solutions pour diminuer les consommations de gaz, dont je vais vous parler de suite. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a parlé de spirale pour les stations d'épuration. C'est le même type de spirale avec des minéraux spécifiques à l'intérieur qui sont installés autour de la conduite. Donc, l'avantage, c'est de pas avoir de travaux de coupe à faire sur les conduites. Ça se pose avant brûleur. Et vous voyez, c'est extrêmement simple. Le dimensionnement se fait en fonction du diamètre de la conduite. Et vous voyez quelques résultats. Donc, deux avantages à utiliser cette technologie. C'est qu'on réduit la pollution parce qu'on a moins d'un brûlé, parce que le dispositif agit sur les molécules de gaz, les réorganise et l'oxygène pourra mieux pénétrer et la combustion pourra être plus aboutie, donc moins d'un brûlé, moins de pollution.
Et vous voyez à droite également sur un graphique la baisse de consommation. Donc généralement, les baisses de consommation observées sont de 3 à 7%. Ça, c'est ce qu'on voit très souvent dans les installations. Mais un minimum de 3% est habituellement atteint. Voilà, donc je termine là cette présentation des différentes technologies. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, ben, je vous invite à venir sur le stand commun des solutions innovantes, où je peux encore vous donner plus de détails si vous le souhaitez. Merci.